En fait, par rapport aux informations qu'on a pu récolter, la saison a été plus ou moins bonne. Mais dans l'ensemble, les gens n'étaient pas trop satisfaits. Il n'y a pas eu beaucoup de clientèle comme on l'espérait. Et en plus, avec les élections présidentielles, les gens avaient un peu peur de prendre la destination sénégalaise. Donc, ils ont un peu hésité. On a fait avec ce qu'on a pu avoir comme touristes, mais ce n'était pas très satisfaisant. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit à ça? En fait, moi, je pense qu'il y a une mauvaise promotion de la Casamance. Les gens ne portent pas trop attention à cette région qui est pourtant belle. On dirait qu'ils privilégient plus la zone nord. Quand je parle de la zone nord, c'est Saint-Louis, c'est Mbour. Bon, c'est les zones touristiques qui sont du côté du nord. Mais ici, en Casamance, c'est comme si nous sommes un peu laissés en rade. On ne prend pas en considération nos réclamations touristiques et tout ça. Par exemple, les Blancs, quand ils doivent venir, ils nous disent que les touristes, ils nous disent que la destination il est trop chère. Supposons que quelqu'un quitte la France, il est obligé, quand il vient au Sénégal, il débarque à l'aéroport de Dakar, il est obligé de payer le billet Dakar-Ziguinchor. Une fois arrivé à Ziguinchor, il prend la voiture pour venir au Cap. Il n'y a que l'avion du club qui fonctionne. Et quand il commence, c'est eux vraiment qui amènent du monde. Et là, ce sont des gens qui le prennent directement de la France et qui atterrissent directement à l'aéroport du Cap Skirring. Et aussi, il y a des gens qui te disent qu'ils ont le prix du billet d'avion pour, supposons, la France, Paris-Dakar, mais après, ils doivent prendre le bateau pour venir. Ils s'arrêtent à Ziguinchor, ils prennent la voiture pour arriver. Donc, ils disent que ça, c'est trop de dépenses. En plus, les taxes aéroportuaires sont énormes pour les gens qui viennent ici. Donc, ils se disent que vraiment, ils ne peuvent pas concevoir que la destination Paris-Dakar soit plus chère que la destination Paris-Montréal. En fait, il y a des gens qui se permettent de mettre sur Internet des choses qui ne s'avèrent pas vraies sur la Casamance, des gens qui inventent des histoires comme quoi il y a la guerre en Casamance, comme quoi il y a des rebelles qui perturbent le tourisme, alors que tout ça c'est faux. En fait, nous sommes là au Cap Skirring, mais ça va, tout marche bien. Et donc si les gens inventent des histoires comme ça, les touristes, il y aura un peu de rétention de leur côté. Ils se diront pourquoi venir dans une zone où il y a des risques, des dangers, alors que cela ne s'avère pas du tout vrai. Donc il y a des gens qui font de la fausse publicité, de la fausse promotion, des fausses promotions de la Casamance, qui fait qu'on est un peu laissé de côté. Donc les gens veulent bien venir, mais ils ont peur. Et ce sont ces gens-là qui suscitent les peurs, en fait, la peur dans le cœur de certaines personnes qui n'osent pas venir ici. Et déjà la zone nord, mais elle concerne aussi la zone de la Casamance qui est non seulement une zone naturelle, elle est verte, elle est belle, et les touristes, ils aiment beaucoup cette destination-là. Mais il faudrait qu'ils revoient les taxes aéroportuaires, il faudrait qu'ils revoient la promotion de la Casamance, s'il le faut eux-mêmes qu'ils viennent et qu'ils constatent l'état des lieux, comme des hôtels qui ont fermé, comme la Savannah, comme Royal, comme Jet Tour, et qui ont leur raison d'être aussi, eux aussi. Donc il faudrait bien revoir la politique de communication vis-à-vis de la Casamance et tout ça. On en a vraiment besoin. Jusque-là, ce sont que les riverains, les gens d'ici qui se battent pour la promotion. Mais on ne sent pas exactement la main de l'État. La main du ministère du Tourisme, on ne le sent pas. C'est comme l'activité qu'on vient d'organiser. On a eu beaucoup de promesses, mais finalement, on n'a rien reçu. Ça devait se passer en 8 jours, ça s'est passé en 3 jours, c'est pas normal. C'est comme si nous sommes laissés en rate, que les gens ne sont pas intéressés par ce que nous faisons, alors que nous sommes une région à part entière du Sénégal. C'est une très belle région et c'est une destination prisée par les touristes. Bon, là, on se dit que puisqu'il y a un nouveau ministre du Tourisme, peut-être que vu la situation qui se présente ici, surtout au niveau du Cap Skirring et dans les autres zones de la Casamance aussi, parce que le tourisme, c'est pas seulement le Cap, on se dit qu'il devrait voir la situation et se dire qu'il faut que je réagisse à temps. Parce que nous, c'est ce que nous attendons de lui. Parce qu'on s'est dit que quand on l'a nommé, on a dit que voilà au moins quelqu'un qui est là. Et par exemple, à la télé, on a vu qu'il fait un travail, je veux dire, il n'envoie pas des gens, mais il bosse lui-même. Parce que j'ai vu un jour à la télé qu'il était dans l'aéroport, qu'il demandait à un touriste qu'est-ce qu'il pense du tourisme au Sénégal et tout ça. Donc il devrait s'investir lui-même et puis essayer de voir ce qu'il faut. Bon, nous, on se dit que peut-être que la saison-là, elle sera bonne. Et elle sera bonne si réellement on pense à baisser les taxes aéroportuaires parce qu'on en a besoin. C'est surtout ça le problème. Elle sera bonne. Et elle sera aussi bonne si on fait une bonne promotion de la Casamance, y compris le gouvernement, ils mettent la main à la pâte aussi.